Salut tout le monde, ici le commando pour Genoxia. Et voilà, la conférence de Sony vient tout juste de se terminer. Une belle petite conférence qui a duré à peu près 2 heures. C'était un peu long, je dois vous l'avouer. Il y a quelques longueurs dans la conférence de Sony. Mais globalement, c'est une bonne conférence. J'ai eu quelques surprises. J'ai vu des choses intéressantes. La majorité des jeux que Sony m'a montré m'ont intéressé. Donc, je vais essayer de vous parler de ça quand même rapidement. Donc, on débute avec du Destiny. On a vu quand même un superbe trailer. Franchement, c'était pas mal. C'était génial, c'était beau. Franchement, j'ai envie de jouer au jeu. La musique était pas mal aussi. Et ceux qui ont pu s'essayer à l'alpha disent que c'est un bon jeu. Ensuite, on annonce une bêta de Destiny 17 juillet. Et on annonce aussi un bundle avec Destiny, c'est-à-dire une PS4 blanche, le jeu Destiny et 30 jours d'abonnement au PS Plus qui va sortir le 9 septembre. Ensuite, on a eu un teaser de The Order. Bon, franchement, le jeu est toujours aussi sombre. Franchement, j'aime bien l'ambiance. Ça a une belle gueule. Il y avait du zombie. Franchement, c'était pas mal. On a vu à la fin peut-être une petite phase de micro-phase de gameplay de quelques secondes où on voit le personnage tirer sur le zombie. Franchement, le jeu promet. On a hâte d'en avoir plus. Ensuite, on a un jeu quand même assez intriguant qui est sorti qui s'appelait Ant Wind. C'est fait par des universitaires de chez Sony. C'est un jeu assez spécial, ça ressemble à un jeu indépendant, assez minimaliste. On a des personnages qui ressemblent à de l'origami. Franchement, le jeu a de l'air bien. Franchement, ça a l'air un bon jeu et c'est disponible à partir d'aujourd'hui sur le PS Plus pour 9,99 $. C'est disponible sur PS4, PS3 et PS Vita. Franchement, le jeu avait de l'air quand même pas mal. Ensuite, on a eu une première grosse annonce pour Sony. Je m'y attendais pas. Little Big Planet 3. Qu'est-ce que c'est Little Big Planet 3 par rapport aux autres? C'est on voit plusieurs personnages qui vont pouvoir être jouables en coop. Et chaque personnage va avoir des habiletés spéciales. On va voir par exemple un personnage qui va être capable de voler, un autre personnage qui va être plus costaud, qui va être capable de se rapetisser. Et chacun va pouvoir faire des gestes spéciaux dans le niveau. Par exemple, que ce soit pousser une porte, faire tomber un truc, voler quelque chose pour libérer le chemin. Et ce genre de choses. Franchement, ça rend quand même le jeu intéressant. En tout cas, j'ai envie d'en avoir plus. On a aussi eu un DLC pour Infamous. Le trailer quand même bien rendu, mais bon, n'a pas vu grand chose. Ensuite, franchement, en tout cas, pour ce qui est de Little Big Planet, en tout cas dans la salle, ça l'a quand même bien rendu. Ensuite, on a Bloodborne, qui était anciennement un jeu qui était nommé sur le Project Base. Ça va sortir en 2015. En tout cas, c'était assez glauque. Franchement, c'était quand même bien violent, mais c'était beau. On n'a pas vu grand chose, j'aurais aimé en voir plus, mais c'est un jeu assez intéressant que je vais essayer je vais suivre un peu plus. Et voilà, ensuite après, on a Ubisoft qui revient. Oui, Ubisoft va quasiment avoir passé plus de temps en dehors de sa propre conférence pour voir du gameplay de Far Cry 4. Je vous dis tout de suite, c'était beau. C'était bien, le jeu donne envie. Mais je comprends pas pourquoi on présente le gameplay chez Sony et non pas dans leur propre conférence. Ça, je comprends pas. Mais bon, le gameplay rend bien. Encore une fois, ça va être possible de jouer en coop. Et sur PS4, on peut inviter nos amis qu'on a sur le PSN à jouer au jeu. Même s'ils n'ont pas le jeu,
on peut les inviter quand même dans notre partie pour pouvoir jouer en coop avec eux gratuitement, même s'ils n'ont pas de jeu. Franchement, euh, ça c'est bien. C'est un bon coup de Sony. C'est très sympa pour eux, de leur part. Très sympa de Sony et Ubisoft. Je m'y attendais pas. Et franchement, le public a l'air d'avoir apprécié. Ça ressemble un peu à Far Cry 3 malheureusement niveau gameplay. Mais bon, le gameplay de Far Cry 3 était quand même vachement bien. Donc bon, on va pas s'en plaindre. Mais bon, on aurait peut-être aimé quelques nouveautés de ce côté-là. Mais bon, c'est pas surprenant que ça soit assez ressemblant. Franchement, les belles scènes d'action, c'était pas mal. Ensuite, on a eu un petit teaser de Dead Island 2. En tout cas, il y avait quand même pas mal de zombies. Ça jouait pas mal sur l'humour. C'était vachement sympa. On apprend aussi qu'on va avoir des mobs exclusifs dans Diablo. On a remontré un petit trailer pour Battlefield. Bon, quand même, ça, j'ai quand même passé vite fait parce qu'on en avait déjà parlé. On va avoir aussi du contenu exclusif pour Destiny. Ensuite, on a eu Paradox Interactive qui est arrivé avec un trailer, un teaser pour Magicka 2 qui va sortir sur PS4, rempli d'humour. Franchement, c'était très marrant à regarder. Ça donne. Bon, on n'a pas vu beaucoup de jeux, mais franchement, niveau Magicka, vraiment, c'est une bonne idée. Et sur PS4, ça risque d'être pas mal. Ensuite, on a une remasterisation de Grim Fandango pour PS4 et PS Vita. Belle surprise. Franchement, belle surprise. On s'y attendait pas. Franchement, je m'y attendais pas du tout. C'était une grosse surprise et les gens ont adoré. Franchement, ouais, pas mal. Alors, ensuite, on a eu un petit trailer sympa, mais sans plus, sur Let It Die. Bon, ça m'a pas. C'est peut-être le truc qui m'a moins intéressé de la conférence. Ensuite, on a un titre exclusif, un partenariat avec Giant Squid Studio pour son nouveau jeu. C'est ceux qui ont fait Journey. Et c'est un jeu qui va se passer un peu dans les fonds marins. Absu. Donc, c'est un jeu qui va aussi paraître sur PS4 en premier, qui va sortir après ça sur d'autres consoles. Non, c'est une exclusivité Sony, pardon. Je mélange avec un autre jeu que je vais vous parler à l'instant. Euh, donc, on a un nouveau jeu qui va paraître sur PS4. C'est No Man's Sky. On n'a pas tout. D'après ce que j'ai vu, c'est un jeu d'exploration. Qu'on va pouvoir explorer différentes planètes. On est là pour pouvoir collecter des ressources. On va pouvoir se balader en vaisseau. Le jeu quand même l'air vachement bien. C'était un peu trop coloré à mon goût. Par exemple, on avait une phase en vaisseau. Bon, le mec pouvait détruire les astéroïdes. Et quand il était sur la planète, il y avait des dinosaures. C'est un peu intriguant. J'ai envie d'en savoir plus. On nous promet un univers assez vaste. Quasiment infini. Chaque joueur va avoir sa planète pour aller en explorer d'autres. On n'a pas vu grand chose, mais ça a l'air intéressant. Et ça aussi, je pense que ça va sortir en 2015. Et là, on arrive sur la partie chiante de la conférence. Là, on a un bon monsieur, le président de Sony US qui arrive. Et là, on a le droit à plein de blabla sur le PSN, le PS Plus, etc. Je vais vous en parler rapidement. Bon, on nous a parlé très rapidement du projet Morpheus, comme quoi ça allait être sur le salon et les journalistes allaient pouvoir le tester. Franchement, j'aurais aimé qu'on en parle plus du projet Morpheus. Je pensais qu'on allait en parler pendant au moins 5-6 minutes, mais là, ça a à peine duré 30 secondes. C'est dommage, parce qu'on n'a pas eu d'infos là-dessus. Par contre, après ça, ils nous ont parlé du long en large du PSN. Bon, c'était pas inintéressant, mais bon, on a eu beaucoup de chiffres. C'était long, mais quand même, ce qu'on en a appris, c'était quand même intéressant, mais bon, c'était trop long. On va avoir des nouveaux outils avec le bouton share. En gros, surtout, on va pouvoir directement envoyer des vidéos sur YouTube. Il va y avoir des interactions sur Twitch et Ustream. Ensuite, Sony veut plus de free-to-play, comme War Thunder, des free-to-play comme ça, Planet Side 2 aussi. Quand même une bonne nouvelle. Un bon jeu, War Thunder, je vous le conseille. Ensuite, on nous a parlé du PS Now qui va bientôt débuter en bêta. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le cloud de Sony.
En gros, on va pouvoir jouer sur nécessairement peut-être avec des anciens jeux de Sony ou jouer à des jeux PS4 sur sa PS Vita ou sur sa télé Sony. On a vu quand même pas mal d'informations là-dessus, mais putain, c'était tellement chiant, je pense, j'en ai pas retenu la moitié. Mais bon, on sait que ça va être en bêta au courant de l'été aux États-Unis et au Canada. On a une nouvelle console entre parenthèses qui est annoncée, c'est la PlayStation Vita TV. En gros, ça permet de stream des jeux Vita et PS4, je pense, sur sa télé. C'est 99$. En gros, ils ont parlé de plein de trucs, d'interconnectivité entre leurs machines. C'est pas inintéressant, mais putain, c'était long cette partie-là de la conférence. Je pense qu'on m'a parlé pendant 30 minutes, qu'on n'a pas parlé de jeu. C'est intéressant, il va falloir regarder ça plus en détail sur papier et surtout voir les tarifs. Et là, on revient avec le jeu Mortal Kombat X qui est annoncé. Le jeu a de l'air très bien, c'était très sanglant. On n'a pas vu grand chose, on a surtout vu des combats entre des persos. Franchement, c'était extrêmement sanglant. En tout cas, les fans de la série vont adorer. Ensuite, on a Powers, qui est une série de télé qui va être disponible sur PS4. C'est fait par Brian Mitchell Bendis, c'est Powers. C'est basé sur une série de visual novel. Et ça va être disponible sur PS4 parce que bon, ils ont décidé avec Sony Pictures de mettre des films et des séries sur PS4 pour probablement concurrencer Netflix. Ça risque surtout d'être plus intéressant pour le public américain. Mais bon, c'était pas inintéressant tous ces trucs-là, mais bon, quand même, je me faisais un peu chier. Ensuite, on a eu une annonce pour un film de Ratchet Clank. Ça a l'air vachement cool, mais encore une fois, putain, c'est du jeu que je veux. Alors là, on arrive sur du jeu. On avait fini le blabla chiant. On arrive sur du jeu de Last of Us. Ben, la version pour PS4, c'est bien, je vais pas dire le contraire, mais bon, c'est la version PS3 remasterisée pour PS4 quand même. La version PS3 est quand même sortie, je pense, l'année passée. Donc, quand même, bon, intérêt quand même minime pour ma part. Mais bon, c'est le jeu est beau, hein, inquiétez-vous pas, il va être bon. Mais bon, ça s'adresse pas mal à ceux qui vont acheter une PS4 et qui n'ont pas de PS3, qui n'ont pas Last of Us sur PS3. Ensuite, on a eu du Metal Gear 5 Phantom Pain. Le trailer qui pétait sa race, putain. Le trailer était génial. Je vous conseille d'aller sur YouTube le regarder. C'était génial comme trailer. Le jeu donne franchement envie. J'aime bien l'ambiance. C'est une belle ambiance. C'est vraiment une ambiance mature quand même. C'est bien c'est pas du pow boom boom. On voit vraiment peut-être le côté un peu sale de la guerre. Ça donne envie. Franchement, ça donne envie. Et ensuite, la surprise totale qu'il y a eu dans la conférence de Sony, ça m'a vachement surpris. GTA 5 sur PS4. Ouais. Je pensais pas qu'elle allait le faire. Parce que bon, il s'était quand même très bien vendu sur PS3 et sur Xbox 360. Donc je pense que il n'y avait pas nécessairement besoin de refaire une version PS4. Mais bon, comme il y a une version PS4 et que l'architecture de la PS4 est assez semblable au PC, on peut peut-être penser à un portage aussi sur PC. On n'a pas vu s'il allait avoir des ajouts supplémentaires à la version PS4, mais un petit fait intéressant, si vous avez déjà le jeu sur PS3 360, vous allez pouvoir importer votre personnage et vos stats en multi sur le jeu en PS4 avec la compte de Rockstar. Franchement, aussi ce qui était surprenant, c'est que Rockstar, normalement, n'est pas le 3, mais là, ils y étaient. Franchement, bonne surprise, ça je m'attendais vraiment pas. Et là, on en voit avec du lourd pour les prochains jeux. Les deux prochains jeux, les deux derniers jeux, on va sur du très très lourd. Le premier c'était Batman Arkham Knight de Rocksteady. Putain, c'était génial. On a eu le droit à une phase de gameplay, c'était très beau. Les effets météo et le feu étaient génial. On a vu la Batmobile faire des combats un peu avec des tanks et d'autres véhicules. Putain, c'était génial. Le jeu, en tout cas, il a l'air bien plus dynamique qu'avant. On a aussi vu Scarecrow ou l'épouvantail comme qui a l'air d'être le boss, le méchant principal du jeu. En tout cas, le jeu donne extrêmement envie. Je veux y jouer et j'ai très très hâte d'y jouer. Hein. Quand même, franchement, le jeu donnait vraiment envie. En tout cas, les phases de gameplay qu'on voyait
Surtout avec la Batmobile, ça rajoute beaucoup au jeu. Quand que Batman aussi vole avec sa cape. En tout cas, ça a l'air de mieux fonctionner que sur les autres Batman. Les combats sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus intéressants, plus rapides aussi. Franchement, le jeu donne franchement envie. Et maintenant, on finit avec Uncharted, le dernier nouveau Uncharted, Uncharted Thief N. On a juste eu le droit à quand même un petit trailer qui était très beau, qui donne envie, mais bon, je suis pas fan de la série des Uncharted parce que bon, j'ai pas de PlayStation, j'ai pas de PS3, donc j'ai pas pu jouer au jeu de la série. Mais franchement, le trailer était beau, ça donne envie, mais bon, du gameplay, je pense que ça a été apprécié par tout le monde. Après, bon, sur un trailer, c'est difficile à juger, hein. C'était pas un trailer non plus. Voilà, c'est un trailer, on peut pas trop juger la qualité du jeu et ça va être quoi ses possibilités face avec juste un trailer, à part que c'est dire c'est quand même la classe, ça donne envie. Et ensuite, à la fin de la conférence, comme chez Microsoft, on a eu un petit best-of de tous les trailers. Alors, en résumé, la conférence de Sony, il y a eu des longs moments chiants dans la conférence, mais putain, quand même, le reste était génial. Franchement, les jeux de Sony m'ont donné envie. Peut-être pas au point d'acheter une PS4, mais ça te donnait envie de jouer. On a eu, contrairement à chez EA, encore une fois, on avait plus à nous montrer. Même si on avait juste un trailer, on nous avait quand même un bon trailer à nous montrer. Ça donnait envie. Ça mettait l'eau à la bouche. Déception de ne pas avoir parlé de Final Fantasy 15 et de Kingdom Hearts 3. J'aurais vraiment aimé ça. Beaucoup de jeux qui vont sortir en 2015. Ça, j'aurais peut-être aimé en voir peut-être plus pour 2014. On n'a pas parlé de Drive Club non plus. J'aimerais savoir un petit peu plus de projet Morpheus. Mais c'est drôle parce que même je suis quand même déçu de la conférence de Sony. J'aurais aimé voir des choses différentes. Je suis quand même content de ce que j'ai vu. Putain, c'était génial. C'était une très bonne conférence. C'est juste qu'elle c'est probablement le plus gros problème, c'est qu'elle était légèrement trop longue. On a peut-être apprécié un truc un petit peu plus court. Sauter un peu, ou faire plus rapidement la partie qui parlait de la partie non jeu vidéo. Ça a été pas mal. En tout cas, pour Sony, j'ai hâte d'avoir des conférences un peu plus précises sur certains de leurs jeux ou de voir des commentaires des journalistes qui sont à l'E3 qui vont pouvoir jouer au jeu, toucher à la console. J'ai hâte d'avoir leurs commentaires sur les jeux qui ont été montrés. Je pense qu'il faut probablement avoir du Batman jouable. Ça serait pas mal. Et voilà, ils vont probablement pouvoir tester le projet Morpheus. Et ça serait très bien. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo non plus trop longue. Je vais pas faire comme la conférence de Sony qui a pris 10 ans. Franchement, c'était pas mal. Je vais faire une autre vidéo à la fin de l'E3 pour revenir sur l'E3 en général, les jeux qui vont avoir été montrés. Bref, une vidéo récapitulative de tout l'E3. Je vais aussi mettre des images de jeux, parce que là, j'ai pas pu mettre d'images de jeux dans ces vidéos-ci, comme je voulais les mettre quand même en ligne relativement rapidement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite aussi à suivre sur vos dispositifs d'actualité préférés ce qui se passe à l'E3. Et franchement, je vous dis, passez une bonne soirée, passez une bonne journée, dépendamment de votre fuseau horaire. Et franchement, je vous souhaite un bon E3 quand même. On est quand même choyé cette année, je m'attendais à pire. Donc voilà, c'était le commando pour Génoxian et je vous dis à plus.